Je passe maintenant la parole à Hugues Bouchu de Réseau Identité Francilienne. Ah, Hugues, belle souplesse. J'espère encore. D'abord, je vais remercier Christine et Pierre, et puis remercier tous nos compatriotes et amis. Finalement, on n'est pas si peu que ça. La résistance a encore de quoi vivre. Chers amis, Nietzsche disait de la fête qu'elle était le paganisme par excellence. C'est dire si la préservation des fêtes traditionnelles de notre civilisation helléno-chrétienne est consubstantielle de notre identité. Aujourd'hui, une religion ostentatoire, totalitaire et conquérante entend étouffer nos valeurs sous les sables d'un désert prêt à nous submerger. Mes chers amis, soyez-en sûrs, le combat de demain sera gagné au nom de nos valeurs, au nom de notre héritage civilisationnel. Dominique Vénère disait « Nous serons protégés et battus et combattus grâce à des veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. » Et moi j'ai envie de rajouter arc-boutés au Parthénon et à Notre-Dame de Paris. Lorsqu'on s'attaque en vérité à nos fêtes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes, mais parce qu'elles sont de notre terre Europe, parce qu'elles remontent à notre histoire la plus lointaine, parce qu'elles sont nées du génie et de la volonté de nos ancêtres. À Lutèce, qui est devenu Paris, notre sol sacré est irrigué du sang de nos pères. Là, Camulogène, le chef gaulois, a résisté aux soldats de César. Ici, l'empereur fut applaudi par ses soldats et proclamé impérator. Les étudiants de toute l'Europe médiévale venaient aux universités de Paris recevoir les enseignements des maîtres. Ne nous y trompons pas. Lorsque certains réclament que nos fêtes soient mises sur le même plan que d'autres fêtes religieuses, ce n'est pas à une plus grande tolérance qu'on nous appelle, mais à renoncer à ce que nous sommes, à déshonorer notre patrie, à céder chez nous à la tyrannie de l'autre avec un grand A. Charles Péguy disait « Le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines restent éternelles. » Alors qu'à Athènes, on serait obligé de construire une mosquée. À Istanbul, on ne restitue pas pour autant Sainte-Sophie aux chrétiens. La Turquie arrogante d'Erdogan veut nous imposer sa loi et nous devrions acclamer l'adhésion à l'Union européenne de ce pays non européen qui balance l'œuvre de Kemal Atatürk aux orties et qui prône un islamisme de Rabat à Ankara. C'est aujourd'hui, une fois de plus, que nous devons montrer que nous ne renoncerons pas à ce que nous sommes. Et si ça déplaît, eh bien tant mieux. Nous n'exigeons pas des autres qu'ils se plient à notre culture et à nos traditions. Ils ont le droit, comme tout le monde, de défendre leurs coutumes. Mais si l'Europe ne leur plaît pas telle qu'elle est, nous ne la changerons pas pour leur faire une place qu'ils n'ambitionnent que par la trahison depuis plusieurs décennies de nos dirigeants corrompus. Je rappellerai ce que Bernanos disait, les démocraties ne peuvent plus se passer d'être hypocrites. Oui, ils ont le droit de défendre leurs valeurs, leur culture, leurs fêtes et leurs rites comme nous en avons le droit, mais chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. C'est pourquoi, en manifestant ce jour, nous signifions clairement à tous ceux qui veulent nous néantiser notre liberté de nous opposer à ce que l'on veut injustement nous imposer. Nous resterons maîtres chez nous, fidèles à la foi civilisationnelle de nos aïeux, respectueux du sens divin des fêtes et des rites, des sacrifices et des offrandes. Car avant d'être chrétien ou d'être agnostique, avant d'être nationaliste, patriote ou d'être européiste, ce qui compte, c'est d'être français et européen, d'être gaulois et romain, d'être un homme ou d'être une femme. C'est notre identité dans sa complexité qui nous réunit pour combattre ceux qui nous nient. Bravo !
Il y a quelques jours, défilaient ceux qui, au nom d'un antiracisme fantasmé, chacun son fantasme, veulent nous interdire de dire ce que nous pensons d'une greffe de peuplement qu'on nous impose et que nous rejetons. Ils veulent nous interdire de dénoncer l'usurpation d'une religion étrangère sur notre sol, sous prétexte que des gens pourraient être heurtés par l'affirmation identitaire des natifs, des indigènes sur leur propre terre que nous sommes. Par contre, eux auraient le droit d'être, de s'affirmer en tant que tels, ou je ne sais quoi encore. Mais pas nous. Nous devrions payer le prix d'une substitution de population que nous n'avons pas souhaitée, d'un esclavage qui n'a enrichi qu'une extrême minorité de fumistes et de glandeurs, les mêmes qui s'enrichiront ensuite sur le dos des travailleurs français et européens, dans les bureaux, dans les mines et dans les usines. Eh bien non! Charles Péguy nous rappelle qu'une capitulation est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer, mais jamais à agir. Chers camarades, chers amis, en cette période d'avant Noël, qui est la fête la plus enracinée de notre civilisation, je vous conjure, défendons bec et ongles nos traditions, toutes nos traditions, traditions gauloises, traditions celtiques, traditions médiévales, traditions antiques et traditions chrétiennes. Et enfin, pour paraphraser Péguy, notre droit ne doit pas faire la paix, il doit faire la guerre.